Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve pour une première petite vidéo sur la soustraction posée. Il y en aura deux, une aujourd'hui et une demain. Donc aujourd'hui, on va commencer par un travail de recherche que vous pouvez faire à la maison en même temps que vous regardez la vidéo, si vous voulez. Donc vous pouvez prendre une ardoise ou alors une feuille et puis un crayon à papier, je pense que ce serait mieux. Je vais vous demander de résoudre un calcul. N'oubliez pas que vous pouvez faire des dessins pour trouver la solution. Donc je vais vous demander de réfléchir au calcul 75 moins 23. On n'oublie pas que le signe moins, la soustraction, c'est pour enlever quelque chose, ôter quelque chose. Donc vous devez faire 75 moins 23. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez pour réfléchir. Sinon, je laisse quand même une ou deux petites minutes pour que vous réfléchissiez avant de passer à la suite. C'est parti, à vous. Bon, alors je vais passer à la suite. Si jamais vous étiez en train de réfléchir, de faire des dessins ou autre, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et vous reprenez juste après. Donc, moi pour la suite, je voulais vous proposer ceci. Donc, je n'ai pas le matériel que l'on a d'habitude en classe, comme les petits cubes. Par contre, ce qu'on a tous chez nous, ce sont des pâtes, par exemple. Donc, voilà. Donc, pour faire 75 moins 23, j'ai préparé un petit peu de matériel. Et donc, vous pouvez voir que j'ai préparé des sachets de 10 pâtes. D'accord? On fait des paquets de 10 quand on peut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai bien 7 groupes de 10, 7 sachets de 10 pâtes. Puisque je commence donc toujours avec le plus grand nombre, c'est-à-dire 75. Et j'ai mis 5 unités ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'enlever 32. Donc, pour enlever 32, je vais commencer par ôter les unités. J'ai 2 unités ici. Donc, je prends 2 pâtes et je les mets de côté, 2 unités. Ensuite, on me demande d'ôter 3 dizaines. Donc, je vais prendre 3 dizaines ici, 3 paquets de 10 et je les mets de côté, je les enlève. D'accord? Donc, pardon pour la qualité de la vidéo. Voilà. Et donc, maintenant, je n'ai plus qu'à regarder ce qu'il me reste. Je vois qu'il me reste 3 unités et 1, 2, 3, 4 paquets de 10. D'accord? Donc, je prends mon crayon et je peux écrire qu'il me reste 4 paquets de 10 et 3 unités. Le résultat est de 43. Ok? Alors, évidemment, on ne peut pas toujours faire ça avec du matériel, mais ce que vous connaissez également, ce sont les dessins. Donc, on pourrait dessiner par exemple les par dizaines, on pourrait dessiner les jetons ou les cubes unités, et puis à chaque fois les barrer au lieu d'enlever les pattes comme on a fait. D'accord? Donc, ce que je peux vous montrer, c'est cette petite animation, justement, qui reprend les barres dizaines et les cubes. Donc, on a toujours le même calcul, 75 moins 32. On doit ôter 2 unités, 1 et 2. Je vois qu'il m'en reste bien 3. Et ensuite, je dois ôter 3 dizaines. 1, 2 et 3. Voilà. Il ne me reste plus qu'à regarder ce qu'il me reste, justement. Et donc, je vois que j'ai 4 dizaines, 3 unités. Le résultat est de 43. Voilà.
Donc, maintenant, j'aimerais que vous réfléchissiez à un deuxième calcul. Donc, vous savez que vous pouvez dessiner des bâtons, vous savez que vous pouvez prendre du matériel. En tout cas, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à ce deuxième calcul. J'aimerais que vous calculiez cette deuxième soustraction, 64 moins 23. Voilà. Donc, allez-y, je vous laisse le temps de réfléchir à ça. Voilà, donc pendant ce temps, si la vidéo bougeait un petit peu, c'est parce que je préparais la suite sur l'ordinateur. Donc, je ne vais pas forcément reprendre le matériel. Par contre, on peut regarder avec le dessin. Donc, je commence toujours avec mon plus grand nombre et je vais pouvoir lui enlever 23. Donc, 64, ce serait 6 barres dizaines. 2, 3, 4, 5, 6 et 4 jetons, 4 unités. Voilà, je dois lui retirer le nombre 23. Donc je commence par retirer les unités. 1, 2, 3. Et ensuite je vais pouvoir retirer les dizaines. J'ôte une dizaine et 2 dizaines. Je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une unité et 4 dizaines. Donc c'est égal à 41. Donc, le matériel ou les dessins, c'est très bien pour trouver le résultat. Maintenant, en CE1, on va pouvoir voir une technique un peu plus rapide pour accéder à ce résultat. Et donc, ce serait la soustraction posée. Donc, cette soustraction-là, on va la poser de cette façon. Voilà, 64 moins 23. Donc, pour poser une soustraction, comme on a posé les additions, il faut toujours que les unités soient sous les unités. Donc là, c'est très bien. Il faut toujours que les dizaines soient sous les dizaines. Et évidemment, le plus grand nombre est au-dessus. Là, 64 est plus grand que 23, je le mets bien au-dessus. Donc, je commence par les unités. J'avais 4 unités, je dois lui en enlever 3. Ça, c'est facile, je peux le faire. Il ne m'en restera plus qu'une. Ensuite, dans les dizaines, j'ai 6 dizaines et je dois lui en retirer 2. Donc, c'est facile. Et également, je sais qu'il ne m'en restera que 4. Donc, on retrouve bien notre résultat 41. Voilà, on réécrit bien le résultat là où on nous l'a demandé en ligne. Pour faire l'exemple avec les barres dizaines et les cubes, voici ce que ça peut donner. Donc, on a bien 64 ici, qui est dessiné. Et on doit lui enlever 23. Voilà, vous avez vu, c'est ce qui est parti. On a fait partir 3 jetons et on a fait partir 2 barres dizaines. Et maintenant, on voit sur le dessin ce qu'il nous reste. Donc, il nous reste 1 cube unité et 4 barres dizaines. Voilà. Et on retrouve bien le résultat 41. Donc, maintenant que vous avez vu comment poser une soustraction, les règles principales sont donc le plus grand nombre au-dessus, 64, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. Si vous avez évidemment un nombre avec des centaines, les centaines sous les centaines. On n'oublie pas le signe moins, le trait pour indiquer que le résultat se trouvera en dessous. Et ensuite, on lit dans ce sens-là. 4 unités moins 3 unités, il ne me reste qu'une seule unité. Je l'écris ici. 6 dizaines moins 2 dizaines.
Il me restera 4 dizaines. Je l'écris juste en dessous. Voilà pour le résultat. Donc, pour cette première soustraction posée, on dit qu'elle est sans retenue. Donc, on verra demain comment on peut poser la soustraction avec la retenue. Pour l'instant, j'aimerais que vous vous entraîniez sur cette soustraction sans retenue. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder à nouveau la technique ici. Et puis moi, je vous envoie de toute façon la trace écrite que vous pourrez avoir sous les yeux dans un premier temps pour bien enregistrer, bien visualiser la façon dont on pose la soustraction. Et puis, je vous laisse évidemment des exercices pour vous entraîner. Voilà, je vous dis bon courage, je sais que vous allez y arriver et puis à bientôt.